Eh bien, ma femme, si je te disais que j'ai trouvé un mari pour la petite, c'est bien le moment d'aller chercher des maris. Imbécile, imbécile! Ça devait être écrit que tu le resterais jusqu'à la fin de tes jours. Mais où as-tu vu, où as-tu entendu dire qu'un honnête chrétien aille courir les maris pour sa fille à un moment pareil? Tu ferais mieux de penser à vendre ton blé. Il doit être beau aussi, le mari que tu as trouvé. Le plus déguenillé dégueu, c'est ça? Et comment donc? Tu verrais un peu ce gaillard. Sa casaque à elle seule vaut plus cher que ta jaquette verte et tes bottes réunies. Et si tu le voyais siffler l'eau de vue, que le diable m'emporte, et toi avec, si de ma vue, j'ai jamais vu un gaillard en vider une pinte d'un seul trait, et sans sourciller. C'est bien cela. Dès qu'il s'agit d'un ivrogne et d'un vagabond, c'est ton homme. Je veux bien parier que c'est justement le vaurien qui nous a entrepris sur le pont. Dommage qu'il ne soit pas encore tombé sous la main, celui-là. Je leur ai donné de mes nouvelles. Et alors, Krivia, quand bien même ce serait lui, pourquoi est-ce un vaurien? Pourquoi un vaurien? Ah, tête d'oiseau, pourquoi un vaurien? Vous entendez ça? Et tes yeux d'imbécile? Où les avais-tu quand nous sommes passés devant les moulins? On pourrait déshonorer sa femme, là, sous son nez, tout barbouillé de son sale tabac. Ça ne lui ferait ni chaud ni froid. Mais je ne vois toujours rien à lui reprocher. C'est un fameux gaillard. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il t'a un peu barbouillé le museau de fumier, oui. Mais c'est que tu ne me laisserais pas placer un mot à ce que je vois, hein. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est du nouveau. Tiens, tiens, je suis sûre que tu as déjà trouvé le temps de boire un coup sans avoir rien vendu. Mais notre cher Tcherevnik sentait déjà lui-même qu'il en avait trop dit et levait les bras pour se protéger le crâne, tant il était certain que sa compagne courroucée ne tarderait pas à lui planter les griffes conjugales dans la chevelure. Ah, tous les diables, la noce est à l'eau, se disait-il en se dérobant devant son épouse qui le serrait de près. Il va falloir dire non à un bon garçon, et sans aucune raison. Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que nous t'avons fait, pauvre pécheur, pour mériter ce fléau? Comme s'il n'y avait pas assez de saleté de toute espèce ici-bas, sans qu'il t'ait encore fallu faire proliférer les femmes.